Inflation, baisse du pouvoir d'achat, stockage, approvisionnement, la rédaction de l'officiel de la franchise a voulu savoir comment les commerçants préparaient Noël. Dans ces dernières semaines cruciales, tout doit être réglé comme du papier à musique. Rendez-vous pris donc à Paris, chez Jouy Club et chez le chocolatier de Neuville. Leur point commun, la période représente entre 50 et 60% de leur activité annuelle. Dans son magasin de 400 m² implanté à Nation, rien ne dépasse. Laurent Flory le connaît comme sa poche depuis l'ouverture en 2010. Pour anticiper le rush de Noël, l'adhérent a passé ses commandes au mois d'avril dernier pour sécuriser son stock. Pour la période de fin d'année, sur le permanent, sur le mois de avril et mai, nous rencontrons les fournisseurs pour pouvoir engager les jouets qui vont être sur le catalogue de Noël et ensuite commander des volumes et les éclater en cadence. Ils sont multipliés par 10, j'ai envie de dire, parfois sur certaines références. Donc ça dépend des historiques et ça dépend des produits. Alors là, sur cette période de l'année, bon, là ça va un peu mieux sur décembre, mais sur novembre, il faut compter un taux de service de 15 jours, 3 semaines. Vous vous rendez compte quand même? Alors que là, sur le mois de décembre, si je fais appel, si j'ai besoin de Pokémon par exemple, j'appelle la commerciale sensiblement s'il leur reste encore, parce qu'il faut savoir aussi que de l'autre côté, si moi je suis en rupture, c'est possible que le fournisseur le soit aussi. Mais si jamais ils en ont encore un petit peu, des queues de stock, oui, bien évidemment, ils pourront m'en envoyer le plus rapidement possible. On peut faire des livraisons express aussi. Des livraisons de poupées, Pokémon et autres licences, il en reçoit plusieurs fois par semaine. Le tout acheminé par l'entrepôt bordelais de la coopérative pour les produits en marque propre, ou via un entrepôt généraliste implanté dans l'Oise. En moyenne, là, sur la période de fin d'année, les cadences, c'est à peu près entre 7 et 10 palettes par jour. Contrairement au permanent, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de janvier à août, c'est plutôt 3 à 4 palettes par jour. Donc on double, parfois on triple même. Chez De Neuville, dans le 12e arrondissement parisien, les rayons sont prêts à accueillir les clients. Le franchisé Pascal Legrain et sa responsable magasin Marie Magalaès ont été livrés au printemps dernier en palettes réfrigérées depuis l'atelier de Roanne. La préparation Noël, on commence facilement. On a à peine fini Noël 21 que janvier-février, on se penche déjà sur Noël 2022. Et on passe les commandes en mars, fin février, début mars. Mais à l'aide aussi de notre liste, de ce qu'on a commandé juste avant. À partir de là, on peut commencer à produire. On peut commencer à faire la préparation, que ce soit des contenants, que ce soit des compositions, ou que ce soit des demandes un peu personnelles de certains clients. En fonction de la demande, parce que je travaille beaucoup sur demande, je prépare ma composition. Soit 60% de ballotin contre 40% de compositions spécifiques à Noël, en plus des collections permanentes. Pour Pascal Legrain, l'objectif est de pouvoir répondre à toutes les attentes. La saisonnalité se raccourcit et les gens attendent de plus en plus ce dernier moment pour venir en boutique. Ce qui fait qu'on est capable de recevoir jusqu'à 100 ou 200 personnes sur 1 ou 2 journées, qui sont en règle générale les 2 ou 3 journées qui précèdent Noël ou Pâques. Chez Jouy Club, tout se joue dans l'organisation du magasin. La signalétique a son importance quand le point de vente accueille jusqu'à 500 passages caisse par jour en cette période. Ouais, Joseph, il me faudrait des catalogues à l'entrée. Merci. Voilà, c'est fait. Donc les catalogues, ils vont arriver, vont être mis en place. Sur cette période de l'année, c'est, on va dire, entre guillemets, le produit le plus convoité. Les gens, ils viennent beaucoup pour le catalogue. Cette période de l'année est aussi propice aux commandes passées via le drive. Donc voilà, donc c'était la maison magique. Donc là, je le retire du drive, comme ça, on va éviter les mal-à-propos avec le consommateur. Parce que quand le consommateur il est sur la toile et il s'apprête à commander le produit, pour lui, on l'a en stock. Malheureusement, physiquement, on l'a plus. Donc voilà, pour éviter ce genre d'incartade, je préfère directement l'enlever du drive. Comme ça, il apparaît toujours en visuel, mais après, il faut appeler le magasin. Donc là, on leur dira tout simplement que le produit, il a été victime de son succès. Bonne nouvelle pour les commerçants cette année, les Français ne devraient pas rogner sur leurs dépenses de Noël, vacances comprises. En moyenne, selon l'Institut d'études Nielsen, nos compatriotes vont consacrer 568 € pour ces fêtes de fin d'année, soit 35 € de plus que l'an passé. Voilà madame. Merci bien, à bientôt, bonne dégustation. Au revoir. Au revoir.